Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir avec cette courte présentation concernant l'une de nos formations dédiée à un sujet qui nous touche tous de près, les situations adverses durant l'enfance, communément appelées ACE ou Adverse Childhood Experiences. Les ACE englobent un large éventail d'expériences difficiles que les enfants peuvent rencontrer, telles que la violence domestique, la négligence, la perte d'un parent ou encore l'exposition à des problèmes de santé mentale au sein de leur famille. Ces expériences peuvent avoir des conséquences profondes et durables sur le développement biopsychologique des enfants, influençant non seulement leur santé mentale, mais aussi leur bien-être physique et social tout au long de leur vie. Aujourd'hui, nous vous proposons cet atelier d'une journée où nous allons ensemble explorer les différentes facettes des ACE, en mettant l'accent sur leur impact à court terme, mais surtout à long terme. Nous aborderons également les mécanismes épigénétiques qui peuvent expliquer comment ces expériences adverses modifient notre biologie, mais aussi notre comportement. Il est essentiel de comprendre que ces impacts ne se limitent pas à l'enfance. Ils peuvent se répercuter sur l'âge adulte, affectant les relations, la santé, mais même aussi la capacité à faire face au stress. Les recherches montrent que les situations adverses, les ACE, peuvent entraîner des modifications neurophysiologiques significatives. Par exemple, l'exposition à un stress chronique peut affecter le développement du cerveau, en particulier des régions qui sont impliquées dans la régulation des émotions et de la réponse au stress. Cela peut conduire à une hyperréactivité émotionnelle, rendant les enfants plus vulnérables à l'anxiété et à la dépression. De plus, le stress prolongé peut perturber l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est un axe qui régule la réponse au stress. Une activation constante de cet axe peut entraîner des niveaux élevés de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, qui à long terme peut avoir des effets délétères sur le système immunitaire et augmenter ainsi le risque de maladies physiques. Sur le plan psychosocial, les enfants ayant vécu des ACE peuvent éprouver des difficultés dans leurs relations interpersonnelles. Ils peuvent développer des problèmes de confiance, des comportements d'évitement ou au contraire des comportements agressifs. Ces difficultés relationnelles peuvent persister à l'âge adulte, affectant leur capacité à établir des relations saines et durables. Les ACE sont également associés à un risque accru de comportements à risque, tels que la consommation de substances, la délinquance ou des comportements sexuels à risque. Ces comportements peuvent être des mécanismes d'adaptation face à la douleur émotionnelle et au stress accumulé. L'objectif de cette formation, de cet atelier, est de renforcer notre compréhension collective des ACE et d'explorer les stratégies thérapeutiques qui existent, parce qu'il en existe. Je vous encourage à y participer activement, à poser des questions et à partager vos idées. Ensemble, nous pouvons créer un environnement d'apprentissage enrichissant et collaboratif. Alors merci à tous d'avoir pris le temps de consulter cette vidéo. Je suis convaincue que cette journée sera non seulement informative, mais aussi inspirante. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir meilleur pour les enfants, mais pour aussi ces adultes qui, enfants, ont vécu des situations adverses. Alors, bonne formation, bon atelier et merci. À bientôt.